Bonsoir, chers compatriotes. Aujourd'hui, samedi 6 février 2021. Je viens au nom d'un activiste qui soutient la lutte de la DMK pour l'alternance au Togo, répondre logiquement et rationnellement au grand frère journaliste Ildefonse Akpaki qui a choisi de jouer un rôle de vipère contre le peuple togolais en lutte et qui est arrivé à une phase décisive où la mobilisation devait être générale. Voilà que notre frère qui se dit journaliste apparaît, laisse le dictateur et ses sbires et attaque un pauvre évêque qui lutte au prix de sa vie, qui lutte avec ses dernières énergies pour voir sa nation libérée avant son trépas. J'aimerais tout simplement faire ma remarque personnelle autour de cette sortie maladroite, malveillante et pernicieuse. Tout d'abord, Ildefonse Akpaki, que j'avais voulu appeler avant de faire ce live, mais que j'ai abandonné parce qu'il ne m'a pas appelé, il n'a appelé personne avant de faire sa sortie. Donc, il a choisi le 5 février, cette date que nous connaissons tous, où Eyadema, par la grâce de Dieu, ce tyran est mort, tué par la nature et ses propres crimes. Et c'est quand, contre notre volonté, le régime célèbre toujours la date anniversaire de sa mort, que Ildefonse Akpaki est sorti. Comme une vipère de satanière pour mordre le peuple, pour attaquer le peuple et ses leaders en laissant paisiblement la dictature et ses complices de l'opposition. Alors ça donne à questionner. Ça donne à questionner. Cette sortie n'est qu'une autre forme d'émotion que des gens affamés lisaient au régime tous les jeudis soirs, où le régime savait que les Togolais regardaient beaucoup les feuilletons, Marimar et consorts, et des individus bizarres apparaissent avec des motions et attaquent les opposants à l'époque pour le compte du régime. Cette sortie de Ildefonse Akpaki n'est qu'une autre forme d'émotion des jeudis que nous connaissons tous. Alors, sans trop de commentaires, pour ne pas y mettre de la passion, je vais relever quelques points qu'il a soulevés dans son attaque et apporter un démenti public à cette sortie qui ne peut être qualifiée que d'attaque commandée. Pour quelle visée? Je réserve ça pour la fin. Tout d'abord, il accuse Monseigneur Kwadwo de manquer de sagesse. Et je veux demander, entre Ildefonse Akpaki et Monseigneur Kwadwo qui manque de sagesse, tu trouves que quelqu'un agit mal, que quelqu'un est manipulé, tu ne vas pas voir la personne. Et tu viens sur un média et toi-même ton média avec M. Rodrigue Garrigo, et alors que tu sais qu'un journaliste de ta trempe, pour parler, il faut procéder par une émission préenregistrée, revisionner, voir là où il faut recadrer tes propos, là où il ne faut pas publier, rendre ton émission au propre avant de la rendre publique. Tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas allé voir l'intéressé. Tu viens devant tout un peuple et tu dénonces un homme qui a consacré toute sa vie au Seigneur. Entre toi et Monseigneur Kwadwo, qui est sage, qui ne l'est pas. Entre Monseigneur Kwadwo, qui dénonce le mal comme le Christ qui a dénoncé le mal, et Monseigneur Bariga et la conférence épiscopale qui sont complaisants et presque romantiques avec la dictature qui nous broie.
qui est sage et qui ne l'est pas. Mais grand frère Ildefonse, tu as tort. Celui qui n'est pas sage, c'est bien toi. C'est bien ces faux évêques qui t'ont envoyé parce que je vais aller tout droit au but. Et j'en viens tout de suite. C'est toi et ces faux évêques et ces faux prêtres qui t'ont envoyé contre un pasteur, un patriarche choisi par Dieu qui risque sa vie comme le Christ qui est son modèle a risqué sa vie pour l'humanité. Ensuite, tu dis que Monseigneur Podjo divise l'Église. Non. Monseigneur Podjo apporte la vérité du Christ à l'Église. Il combat le tyran, comme Jésus lui-même, ou comme Jean-Baptiste avait combattu Hérode et Hérodiade, comme le Christ avait combattu les sentiers battus, les pharisiens, les scribes, Ponce Pilate et consorts. Mais qui divise l'Église, c'est celui qui apporte l'esprit de Satan, le mensonge, la connivence avec le tyran, les malversations, la prostitution dans l'Église, qui sont les prêtres et évêques qui couchent avec les barons du régime. Vous voulez qu'on révèle les dossiers? C'est eux qui divisent l'Église. Ils apportent l'esprit du diable dans l'Église catholique. Podjo ne fait que suivre les pas du Christ en risquant sa vie pour les Togolais. Mais il y a un groupe d'évêques et de prêtres qui aménagent leur vie, qui s'accommodent avec la dictature et qui dénoncent publiquement Monseigneur Podjo que cette démarche pour le peuple n'engage que lui et non la conférence épiscopale. Conférence épiscopale, institution humaine, où ces évêques font des affaires louches que nous connaissons. Mais il faut être malhonnête pour accuser Monseigneur Podjo de diviser l'Église et mettre au repos ces prêtres et ces évêques qui font toutes sortes de mal dans l'Église. C'est à vue d'œil. Rien n'est plus caché. Si vous nous provoquez, nous allons sortir des dossiers qui déshonorent. Alors, soyez tranquilles. Ou bien vous avez des arguments solides et vous venez parler, ou bien vous vous taisez. Vous dites ensuite que le Christ n'a jamais maudit. Mais, grand frère Ildefonse Akpaki, tu ne connais pas la Bible. Tu affirmes que tu es catholique pratiquant. Tu es finalement un catholique qui fait figuration à l'Église. Parce que, souviens-toi, les toutes premières malédictions sont données à Moïse par Dieu. Et on les lit dans Deutéronome 28. Du premier verset jusqu'au 14e, c'est la bénédiction. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Ta maison sera bénie. Le fruit de tes efforts seront bénis. Et tes enfants seront bénis, etc., 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 jusqu'à plusieurs générations. Mais si tu désobéis à l'Éternel ton Dieu, en adorant d'autres dieux, tu seras maudit. Et la malédiction commence du verset 15 jusqu'à 68. La malédiction vient de Dieu lui-même. Et en réalité, si nous maudissons, nous ne répétons que ce que Dieu a dit. Même si on ne maudit pas, quelqu'un qui fait le bien sera béni. Quelqu'un qui fait le mal va le récolter. C'est ça la vérité. Et nous lisons dans Marc 11, du verset 12 au 21. Jésus, ayant quitté Jérusalem pour Béthanie, où il a passé la nuit, s'en revenait le matin et avait faim avec ses disciples. Apercevant de loin un figuier, ce n'était même pas la saison des figuiers. Il s'en est approché. Et voilà, le figuier n'avait aucun fruit. Jésus a maudit le figuier. Et le lendemain, quand il passait près de là, Pierre s'est remémoré ce que Jésus a dit en maudissant le figuier. Et Pierre disait à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu avais maudit a séché. »
et le figuier a séché jusqu'aux racines. Jésus a maudit les hommes jusqu'à maudire les plantes. Ne nous trompez pas quand vous ne connaissez pas. Et dans Deutéronome 11, verset 26, Dieu dit, voici, je mets devant vous les bénédictions et les malédictions. C'est ça. C'est inscrit dans la nature des choses. Vous faites le bien, le bonheur vous accompagne. Vous faites le mal, la malédiction vous accompagne. Voilà, nous en sommes conscients, c'est pourquoi nous avons refusé toute collaboration avec ce régime. Nous avons refusé toute mission commandée pour détruire. Nous regardons la réalité en face et nous disons ce que nous voyons comme vérité. Et si, entre-temps, on réalise cette trompée, on revient, on fait mea culpa et voilà. Voilà comment nous évoluons. Et nous avons la conscience tranquille que quand nous sommes sur notre lit, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous n'avons rien mangé d'injuste. Nous n'avons commandé aucune attaque injuste contre quelqu'un. On parle qui se sent mauvais, se mouche. Et dans même Daniel 11, Daniel 9, verset 11, il est écrit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Dieu même maudit et il bénit. Et Jésus, dans Matthieu 26, verset 24, il disait de Judas qu'il savait déjà qu'il allait le trahir. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. La façon dont Jésus a été trahi et tué, c'est déjà écrit de lui. Ça devait arriver. Mais il poursuit en disant, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait qu'il ne fût pas né. Jésus a maudit avant même que Judas commetta le crime de la trahison. Alors, c'est un mensonge que Jésus n'a pas maudit. Tu ne connais pas la Bible. Va relire la Bible. Ça veut dire que ta sortie est hasardeuse et ce n'était pas pour de bonnes intentions. Les pharisiens et les scribes, Jésus les a maudits, les a frappés. Les marchands au temple, Jésus les a maudits, les a insultés, les a injuriés, les a chassés du temple, a cassé leurs étalages. Vous retrouvez ça dans Jean 2, verset 13 à 21. Ensuite, tu dis que tu es ami de Marc Monti. C'est vrai ça? Non. Tu n'es pas son ami. Moi, mes amis, je vais les voir en privé pour leur reprocher ce qu'ils font de mal. C'est mes adversaires, les adversaires du peuple, les tyrans que j'attaque publiquement et les complices des tyrans au sein de l'opposition. Mais un ami ne fait pas à son ami ce que tu fais à Marc Monti. On se visite, on se dit la vérité. Si ça ne va pas, on se sépare. Sans trahir les secrets d'amis que vous aviez eus. J'ai eu des amis, très bons amis. Ils m'ont blessé. On n'est plus amis. Je ne parle pas mal d'eux quelque part. J'ai fermé cette page. C'est fini. Si c'est quelqu'un qui nous connaissait et qui n'a pas compris pourquoi on n'est plus amis et vient vers moi, alors je lui explique pourquoi et ça s'arrête là. Mais aller sur la toile, aller dénoncer celui que tu appelles ami, tu es un faux ami. Et c'est le type d'ami dont il faut se méfier parce que tu as dit que tu connais bien la maison de Podio, tu connais bien Podio, tu l'as approché
l'ennemi utilise toujours les amis pour nuire. Voilà pourquoi on a pris quelqu'un qui connaît la maison pour détruire la maison. Mais ça ne tiendra pas parce que c'est les mains de Dieu qui entourent cette maison. Quel est donc le but de ta sortie quand tu dis je vais parler? Aujourd'hui j'ai décidé de parler, mais toutes les questions que Arego te posait, tu dis tu réserves comme scoop. Non, on comprend que tu veux nous prendre dans un piège. C'est de nous dévier de l'objectif de libérer le peuple sur un terrain, un traquenard, où il y a des querelles, des accusations, où nous allons perdre nos temps et nos énergies pour des débats inutiles. Et on attend toujours ton scoop pour ce scoop-là. Garde-le pour toi, on n'en a pas besoin. Ce qui nous importe, c'est le peuple qui souffre. Nous ne disons pas que Monseigneur Paul Joe est parfait. Il n'est pas un ange, c'est un humain. Il a ses défauts. Nous ne disons pas que Marc Mondi est parfait. Nous ne disons pas que président Guillaume et la DMK, les gens qui sont dans la DMK ou qui soutiennent la DMK sont parfaits. Non. Tu accuses Monseigneur Paul Joe et tu ne dis rien à Fonya Singbe, ni à Monseigneur Bariga. C'est de la malhonnêteté. Et tu parles de l'affaire Loum en disant tu ne sais pas où il est. J'ai mené mes investigations. Grand frère de forces Akpaki, tu es la dernière personne à voir Mohamed Loum. Parce que tu es parti voir le président Guillaume sur son cas. Le président Guillaume t'a remis 300 000 francs. Et t'a commandé de le faire sortir du pays parce que sa vie est en danger. Après la confession qu'il est allé faire chez Monseigneur Podio et sa conférence de presse. Tu es le dernier à savoir où est Mohamed Loum. C'est ça la vérité. Quel est le but de ta sortie? Or, le paradoxe, c'est que tu as soutenu la DMK. Ton équipe a battu campagne. Et tous ceux qui ont fait partie de ton équipe, qui ont travaillé pour la DMK, ont été payés. Tu n'es pas allé sur le terrain, mais tu as réclamé ton dû. Et le 26 février 2020, une somme de 100 000 francs t'ont été remis. Ou bien t'as été remise. Pourquoi tu en veux autant à la DMK? Tu as fait partie. Si tu ne trouves pas que Agbeyome est bon, pourquoi tu as fait partie de sa campagne? Moi qui ne juge pas que Fonya Sigbe est bon, je ne peux jamais, même si je suis journaliste, aller couvrir sa campagne. Si je suis artiste, je ne vais pas aller chanter pour lui, quel que soit le montant qu'il me propose. Et je ne vais rien faire pour soutenir sa campagne parce que je ne le soutiens pas, il n'est pas bon. Grand frère des forces Akbaki, sois juste honnête. Et ensuite tu accuses Monseigneur Podo d'avoir appelé les prêtres à Fognon et 108 petits prêtres. Mais ils sont des petits prêtres. Ce n'est pas grave. J'étais catholique aussi. Mon nom de Jean-Paul se réfère au pape Jean-Paul II. Son ordination coïncidait avec mon baptême à l'église Saint-Augustin d'Amoutiévé, mon église de naissance. Parce que je suis né à Lomé. À l'hôpital d'Amoutiévé, au dispensaire d'Amoutiévé. Baptisé à Saint-Augustin. Catholique de naissance. Vous voyez? Nous, catholiques, nous appelons les prêtres Fadavi, Fadagan, petits prêtres, grands prêtres. Où est le problème si Monseigneur Podo dit des petits prêtres? Parce qu'ils connaissent leur parcours. Ils n'ont même pas fait la moitié de lui, son parcours. Et il a dit, et ton vimouni, et ton ramouni virao. Et ton ramouni virao. Ce que les prêtres là font, c'est de la blague. Nous les respectons. Mais ils ont montré qu'ils ont choisi la collaboration, l'indulgence avec la dictature contre un peuple martyrisé depuis 58 ans. Alors, ce n'est pas des petits prêtres.
Tout prêtre est petit avant d'être grand. Le parcours qu'ils ont fait, ils sont encore petits. Ils n'ont encore rien vu. Monseigneur Podjo est dans ce sacerdoce, ça fait plus de 60 ans. Ça fait presque 70 ans qu'il est engagé pour la mission. Pourquoi ne peut-il pas appeler ceux qui viennent à peine de commencer petit prêtre? Vous lui faites un procès pour ça. Il sait pourquoi. C'est un évêque. C'est un archevêque. Il peut même se permettre d'appeler des évêques petits évêques, petits curés, petits vicaires. Il peut, parce qu'il connaît le cursus. Alors, ne venez pas faire avocat du diable. Et ce qui me surprend, vous citez comme modèle de courage et d'exemplarité Maître Dodi Apevon. Pourquoi il s'est tué, Maître Dodi Apevon, durant tout le processus électoral? Quelle relation existait entre lui et Acha Dedi et les barons du régime uni? Vous savez quoi? Ce qui a manqué à la lutte, c'est que le pouvoir nous a espionnés partout. Quand nous avons compris, nous aussi nous avons espionné le pouvoir. Vous savez quoi? Moi je vous dis, peuple, prenez courage. Dans ce régime, plus de la moitié des barons que vous voyez zélés, ils sont un soutien pour Agbeyome. Beaucoup de soldats soutiennent Agbeyome. Vous savez ce qu'est le système togolais? Ils préfèrent se taire et garder le silence. Ils ne sont pas bêtes pour laisser de surcroît un faux opposant qui crie à la vengeance, prendre le pouvoir et en faire n'importe quoi. Ils savent qu'Agbeyome était un des leurs. Ils les connaissaient, même s'ils ont un point de désaccord. Ils savent que, comme lui, Agbeyome a bénéficié de l'indulgence du peuple, eux, certains barons progressistes aussi, ont besoin de l'indulgence quand il y aura l'alternance. Et ces barons, nous en connaissons beaucoup. Le président Agbeyome, même lui, en connaît beaucoup. C'est un homme d'État. Il ne peut pas venir parler ici comme un certain Jean-Pierre Favre va dénoncer les démarches que Monseigneur Podjo a fait en interne pour désigner un candidat unique parce qu'il n'est pas d'accord sur le choix d'Agbeyome. Il n'est pas comme des apprentis politiciens qui viennent déverser tout ce qu'ils ont vu et entendu. Non, le président Agbeyome est un homme d'État. Il sait qu'un petit mot lâché peut être comme une bombe et détruire tout un État. Donc il se tait. Au moins nous, qui sommes ces hommes de confiance, nous en savons beaucoup. Ce qui nous donne la force de continuer jusqu'à la victoire, parce que la victoire est certaine. Fonya Singbe même le sait, parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la honte. C'est quelqu'un qui n'a pas l'humilité, qui n'a pas la logique de son esprit. Ou bien, il a la logique dans le sens contraire. Vous allez voir de quelle façon son régime va chuter. Vous avez vu comment Gilbert Boara a décaissé plus de 500 millions pour payer à 320 millions une villa luxueuse à Abidjan. Et le papier de la banque là, comment est-ce que ce papier peut filtrer? Comment est-ce que ce papier peut filtrer dans ce circuit très fermé? Sachez que les gens sont là-bas, à la banque, ils sont dans l'armée, à la présidence, au gouvernement, partout dans le système, ils ne sont pas d'accord. Croyez-moi, tous ceux qui sont du système RPT uni ne sont pas d'accord sur ce que le RPT uni fait. Il y a bien plus de la moitié de ceux qui soutiennent ce régime qui sont prêts aujourd'hui à soutenir l'alternance. Mais ils connaissent les opposants qui viennent manger la nuit avec eux. Et d'ici c'est pour ces gens-là. Non, restons ici et mangeons tous. Mais Agbeyome, c'est un vrai. Monseigneur Podjo, c'est un vrai. Vous savez quoi? Des barons du RPT uni vont faire leur confession à Podjo. Podjo connaît beaucoup de choses qu'il ne dit pas. Qu'il ne dit pas. Donc si certains évêques t'envoient, grand frère Ildefonse, pour venir enfoncer Podjo, ils ont tiré à terre. Monseigneur Podjo est solide. Il a toutes ses facultés. Et tu dis qu'il a une victime consentante? Non.
Il a dit dans son dernier audio vidéo, où il appelait justement à Fognon et sans vie de petit prêtre. Et il a demandé une question. Les chefs d'État, les grands responsables de ce monde, n'ont-ils pas un cabinet de conseillers? N'ont-ils pas plusieurs conseillers à leur service? Ils écoutent les avis des uns des autres, mais la décision finale leur rejoint. Si tu connaissais vraiment Monseigneur Podjo, tu saurais que c'est Marc Mondi qui fait la volonté de Monseigneur Podjo, et non Monseigneur Podjo qui fait la volonté de Marc Mondi. Monseigneur Podjo décide, et quand il décide, tu es qui? Tu es qui? Il assume, parce que c'est un homme responsable. C'est un homme qui ne se cache pas de ses idées, de ses engagements. C'est un homme dont la bouche ne porte pas de culotte. C'est ça la différence. Monseigneur Podjo, sa relation avec Marc Mondi, c'est son affaire privée. Si tu es jaloux que Marc Mondi nage dans l'argent de Monseigneur Podjo, bon, ça c'est ta jalousie. Va régler ça en privé avec Marc Mondi. Ne viens pas entacher une lutte que nous menons de tous les hauts sacrifices et qui est sur le point d'aboutir. Voilà que tu sors de nulle part après un an de silence pour pondre ces inepties. Grand frère Ildefonse Akpaki, je ne suis pas d'accord. Et tes scoops la réserve-les parce que nous sommes une nouvelle génération d'activistes. Nous ne sommes pas des gens qui voient et qui se taisent. Des gens qu'on provoque et qui laissent passer. Nous n'allons plus laisser le mensonge et la manipulation frapper notre peuple. Nous lui dirons la vérité. Nous dénoncerons tous ceux qui collaborent avec la dictature et ses officines, certains évêques, dans la conférence épiscopale. Devant Dieu, je sais de quoi je parle. Cette conférence épiscopale n'est pas de Dieu. Elle est contre Dieu. Et je défie ces évêques parce que j'ai des secrets les concernant. Nous savons que nous sommes dans le juste. Nous sommes dans le vrai. Et nous n'avons pas peur. Parce que Dieu, il est le Dieu juste. Il est le Dieu des justes. Sa main nous couvre. Les aïeux qui ont versé le sang pour le Togo, leur main nous couvre. Les martyrs innocents, ce sont les saintes victimes de la dictature. Leur âme veille sur nous. Alors que la conférence des évêques se répande. Elle est une officine du régime RPT uni. Nous savons toutes les relations incestueuses qui les relient, d'une part avec le tyran et d'autre part avec la maman du tyran, Sabine qui se dit catholique et qui corrompt ses évêques et ses prêtres avec l'argent des Togolais. Ne nous poussez pas à aller loin. Notre objectif, c'est d'attaquer la dictature et la faire tomber. Mais vous qui allez de travers entre nous et la dictature, qui nous empêchez d'attaquer la dictature, nous serons obligés de faire une parenthèse, de vous écraser avant d'affronter la dictature. Voilà la logique de notre lutte. Alors, je te conseille de te ressaisir. Nous sommes connus il y a un moment. On a eu de bonnes relations, de bons échanges. On a des projets ensemble. Je ne vais pas venir les dévoiler parce que ce n'est pas bon. J'en ai parlé aux amis pour que nous soutenons des projets, mais ce qu'ils ont dit, ça a arrêté le projet de soutien que j'ai amorcé ici pour soutenir toi aussi tes projets. Mais ça, je ne le dis pas parce que il y a des choses qui ne se disent qu'en privé. Alors, mon peuple, je veux t'encourager à ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Parce que beaucoup d'ennemis sont contre toi. Il vient sous plusieurs apparences. C'est comme le diable, qui sait que s'il vient sous l'apparence rébarbative, il va faire peur aux gens. Donc, il vient sous l'apparence angélique. C'est ainsi qu'il a utilisé la Bible pour essayer de séduire Jésus. C'est ainsi qu'il utilise les belles femmes, les belles vies, les belles opportunités pour nous ensevelir. Prenons garde et regardons tout droit. Sachons une fois encore que les partis politiques n'ont servi en rien que de nous diviser.
Et je veux lancer un appel à tous les Togolais et tous les politiciens de tous bords. Si vous ne voulez pas soutenir la DMK, taisez-vous. Faites ce que vous voulez faire. Faites-le, le peuple est juge. Vous voulez aller aux élections régionales, allez-y, la DMK n'y va pas. Le CAR a claqué la porte. Les patriotes vont rejoindre la DMK. Les faux culs vont être dans leur logique d'attaquer la DMK et d'aller s'asseoir avec la dictature pour continuer leurs affaires mercantiles. Ils ont changé la politique en business. Voilà toute la vérité. Alors, si vous n'êtes pas pro-DMK, taisez-vous au lieu de parler. Si vous parlez, nous allons vous livrer. Si vous parlez, nous allons vous dénoncer. Si vous parlez, nous allons vous combattre. Voilà. J'ai été clair. Que Dieu nous conduise. Que Dieu veille sur Monseigneur Podjo. Qu'il veille sur le président Guillaume, sur toute la DMK et surtout sur le peuple togolais opprimé. Et ce peuple, une partie soutient inconsciemment ou non la dictature. Cette partie du peuple qui soutient ou bien qui milite pour le RPT uni, ce parti satanique au pouvoir aussi souffre. Je leur lance un appel, rejoignez le peuple, le grand peuple sous la coupole du patriarche Podjo. Combattons ensemble la dictature et ses complices, ses faux évêques et ses faux prêtres. Et je souligne qu'il y a de bons prêtres dans l'église catholique. J'en connais beaucoup. Je ne vais pas les citer pour les livrer. J'en connais beaucoup. Mais les faux, c'est ceux qui s'attaquent ouvertement à Podjo, à la DMK et à la lutte du peuple et ne disent rien à la dictature. Nous les combattrons au même titre que le dictateur. Nous combattrons tous ces journalistes qui viendront de travers pour nous embrouiller dans notre marche vers la libération du peuple. Que ce soit clair. Bonne soirée. C'était la voix de Jean-Paul Omolo. Que nous soyons deux, que nous soyons trois, nous le ferons. Milawelo, Milawe. C'est ça la vérité.